Bonjour, ce que je vais vous montrer là, c'est par cette démonstration, c'est le couplage de l'interaction tactile sur une grande surface. Donc ici c'est une table, alors vous voyez peut-être pas très bien l'ampleur de la table, mais donc dû à des problèmes simplement de captation, j'ai une petite caméra. Vous voyez ici donc une dalle tactile, et puis le couplage donc, de cette interaction tactile avec un stylo, qui est un stylo de très grande précision et qui n'est pas une technologie nouvelle, puisque c'est la technologie Anoto qui a bien une bonne dizaine d'années, pour ne pas dire 15 ans d'âge. Et nous allons l'utiliser en détournant un petit peu son usage, comme nous allons le voir. Alors pour donner un peu un cadre à cette démonstration d'interaction tactile et outillée à travers le stylo, on prend l'hypothèse qu'on travaille, qu'on est dans un studio d'animation et qu'on a développé une petite application sans prétention, mais qui a pour but d'aider les gens à la conception en fait, de leurs animations et permettant aux concepteurs, lorsqu'il y a déjà des premières séquences d'animation réalisées, eh bien de laisser des marques, de laisser des traces de commentaires, soit même les images, soit à côté des images, pour que effectivement il y ait une certaine correction dans la conception et dans la réalisation de ces films d'animation. Donc voilà un film d'animation, donc vous voyez, ça tourne, donc toujours pareil, je peux bien sûr la manipuler. Et puis, bon, l'idée, je peux, vouloir lancer un commentaire. L'idée de faire un commentaire, c'est de dire, bon, par exemple, là, sur cette séquence-là, il y a un problème par rapport à la séquence d'après, l'expression du personnage n'est pas assez bonne, ou au contraire, des problèmes de zoom, on est trop proche du personnage. Donc pour ça, je vais utiliser ce stylo Anoto en grande précision, qui va tout simplement me permettre de dessiner. Donc là, je vais détourer grossièrement le personnage et dire, bon, par exemple, là, s'il est, par exemple, il faut faire un zoom arrière, parce qu'on considère que dans la séquence, ça prend trop d'importance, on peut bien les oreilles, etc. Alors, juste une remarque, quand je disais qu'on avait détourné l'utilisation de cet objet, c'est que normalement, l'anoto, en fait, mémorise toute son écriture sur du papier pour être ensuite, en revenant sur sa base, et transmettre à l'ordinateur toutes les actions. Donc, en fait, on est en asynchrone là, on l'utilise comme un véritable marqueur numérique, où il envoie de façon interactive toutes les données, et puis donc on interagit direct, je dessine, et ça se voit bien sûr directement sur l'écran. Et un élément marquant, c'est que, à la différence des tableaux blancs interactifs, qu'on connaît maintenant depuis longtemps, où la résolution des stylos est autour de 2-3 mm, là, on est sur une résolution qui est véritablement celle des meilleurs critériums traditionnels qu'on puisse avoir, puisque c'est en dessous du demi-millimètre. Donc là, il n'y a aucun souci sur la qualité. Je dirais qu'on est plus limité par la qualité d'affichage des traits que par la captation. Un élément qui est important, c'est que, bien sûr, on peut être à plusieurs pour annoter, et que chacun peut avoir, écrire. Donc chaque stylo est identifié, ce qui permet d'avoir des couleurs, et puis également des grosseurs de traits différenciées. Donc voilà, je peux dessiner, et puis bien sûr ici, je peux écrire aussi. Donc tout ça pour illustrer qu'on peut écrire chacun à plusieurs. Bon là, fonctionnellement, on peut aussi écrire tout à fait sur cette partie-là, hello, etc., laisser des commentaires. Alors, la richesse, moi que j'y vois dans cette combinaison d'interaction tactile et outillée, c'est la suivante. En fait, c'est peut-être même le cœur de ce qui m'intéresse ici. Ça va être tout simplement de dire que, avec la main, j'approche, j'attrape l'objet. Avec la main, j'attrape. Alors, je reprends avec la main, donc j'attrape. Avec le stylo, j'écris. D'accord. Et avec le doigt, j'efface. Donc, je vais refaire avec le doigt, j'efface. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a quand même une interaction qui est quand même assez fluide, qui me permet de faire pas mal de choses. Attraper des objets, c'est assez naturel. Écrire aussi. Et puis effacer, corriger. Ça marche assez bien. D'accord. Alors, on peut aussi tout à fait, comme je l'ai montré tout à l'heure, modifier la couleur, jaune. Voilà, la grosseur de trait, pardon, hop là, la grosseur de trait, excusez-moi. Voilà, je vais le refaire en plus visible. Voilà. Juste pour rire, et un petit clin d'œil, donc voici des plumes d'oie. Donc les plumes d'oie, c'est quoi? C'est une vraie plume d'oie.
Et là, c'est un clin d'œil pour dire qu'effectivement, bah, avant, on écrivait à la plume avec des encriers, et que finalement, ce que l'on fait ici, ce n'est rien d'autre que appliquer donc une tradition très ancienne, l'écriture, à des technologies nouvelles. Alors là, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, ben, si j'essaie d'interagir avec d'écrire avec la plume doigt, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'avec cette technologie-là, exactement comme pour la technologie traditionnelle, il faut mettre de l'encre sur la plume. Donc ici de l'eau, parce que je ne vais peut-être pas écrire réellement, je vais écrire numériquement. Et donc, si je trempe bien la plume dans mon encrier, à ce moment-là, je viens pouvoir écrire avec la plume doigt. Alors la résolution n'est pas extraordinaire, hein, mais bon, c'est un petit clin d'œil que j'aime bien. Voilà, j'ai à peu près terminé pour ces aspects d'interaction. Juste un élément pour revenir sur, cette fois-ci, le côté dynamique des annotations. Donc là, en fait, on peut naviguer sur les annotations qui ont été créées précédemment. Donc vous pouvez voir les annotations circuler, et puis à chaque fois relancer la séquence. Je peux naviguer, hop, voilà. Si je suis en mode consultation, bien sûr, je peux repartir des commentaires, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention.